Bonjour les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2022. Alors j'ai utilisé pas mal de jeux, donc c'est toujours une guidance générale, d'accord? Ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Évidemment, tous les taureaux ne vivent pas la même chose, mais voilà, c'est une guidance globale et générale. J'ai d'abord mis au milieu une carte du tarot des archanges. Ça va être la couleur dominante, un petit peu la clé, j'ai mis au centre, la clé de votre tirage. Ensuite, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle Lama et l'oracle de la Triade pour voir un petit peu l'évolution pour ce mois de mai. Et de ce côté, c'est plus des actions ou des conseils, des choses pour vraiment des clés pour vous, pour vraiment passer ce mois de mai comme il faut. Voilà, donc on va commencer par la couleur dominante. On a la lune. Vous voyez, la lune, l'archange Aniel, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Voilà, la lune, elle nous parle d'introspection, elle nous parle de l'intuition, des émotions, elle nous parle d'intériorité. Donc c'est ça, elle dit laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs. Donc vraiment, il va peut-être falloir aller sur ce mois de mai, regarder un petit peu votre intériorité pour aller voir ce qui s'y passe par rapport à votre vie sentimentale. On va aller voir s'il y a des cartes font écho à ça. Alors le tarot, on a le pape, ça commence bien. Donc au niveau affectif, le pape, vous voyez, il fait un signe de bénédiction. Donc c'est quand même très bon signe. Et concernant la vie affective, il nous parle quand même d'union. Donc là, on part quand même plutôt pas mal. Avec l'étoile derrière, l'étoile, elle nous parle d'espoir. L'étoile, c'est vraiment, c'est notre bonne étoile, c'est notre guide, c'est nos guidances. Et on a la tempérance, donc on est vraiment pas mal. Là, ça commence... il y a quelque chose pour vous, en tout cas pour le moment ça vibre haut. La tempérance, elle nous parle aussi d'échange, de fluidité, de communication. Donc en tout cas, que vous soyez en couple ou que vous ayez envie de le devenir, le pape vraiment il met une bénédiction là-dessus, il peut y avoir des choses. Et la carte derrière juste de l'étoile vraiment nous dit vous pouvez y croire. C'est votre bonne étoile, c'est l'espoir, et avec la tempérance derrière qui vraiment adoucit les choses, met de la fluidité, met de la communication. Donc vraiment, que vous soyez en couple, ça devrait bien se passer, et si vous n'êtes pas encore, il est fort probable que vous puissiez espérer, en tout cas, s'il a en plus déjà quelqu'un en tête, que vous puissiez aboutir, en tout cas faire évoluer la situation dans ce sens-là. Avec l'oracle Lama, ça nous dit l'automne. Donc ça nous dit que l'automne, les saisons, c'est où ça nous parle de la saison de l'automne ou d'une période de 3 mois. Donc si c'est la saison de l'automne, soit vous avez rencontré quelqu'un à l'automne dernier, soit il va y avoir, vous avez peut-être récolté, entamé une nouvelle relation à l'automne prochain. Donc là je pense qu'on serait plus, parce qu'on entame seulement le printemps, et puis là on parle vraiment moi j'ai posé les questions pour le mois de mai, donc je pense que c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré soit à l'automne dernier, soit on va sur une période de 3 mois où les énergies là vont aller un peu plus loin que le mois de mai. On va aller voir ce qu'il en est. Récompense, donc oui, là on est quand même encore aligné avec l'étoile là juste au-dessus. Ça nous dit que vous devriez quand même récolter les fruits, les graines que vous avez plantées. Si vous êtes avec quelqu'un, là vraiment ça nous dit que tout va bien. Vous pouvez vraiment, dans une période un peu de félicité. Vous voyez, vraiment avec les énergies là sont pour le moment très très hautes. La lune nous parle d'introspection, mais les énergies sont quand même plutôt belles là. Vous devriez quand même être pas mal. Waouh, regardez cette belle carte, la carte de la spiritualité. Donc là, à nouveau, là je pense que ça nous fait plus écho à la lune. On va aller voir dedans, mais votre relation aussi, pour moi ça peut être une relation spirituelle, ça peut être un lien d'âme que vous avez avec cette personne, que vous soyez déjà en couple ou c'est une personne que vous ayez dans le cœur actuellement. Il se peut pour moi que ça soit un lien d'âme, qui est un lien spirituel, qui n'est pas qu'un lien, on va dire, humain ou physique ou intellectuel. Il y a vraiment quelque chose de plus profond là-dessus pour vous. Donc pour le moment, on est quand même pas mal, quoi. Si vous soyez en couple, si vous êtes en couple, les choses vont quand même plutôt bien. Vous devriez être dans une belle énergie. Et si vous n'êtes pas encore, tout vous incite en tout cas à continuer de croire et à faire ce qu'il faut pour que ça aille dans ce sens-là, parce que les énergies sont avec vous. Hein. Ensuite, avec l'oracle de la Triade, foudre, qu'est-ce que nous donne la foudre? Message. Donc là, vous pouvez avoir un message
quelque chose qui arrive que vous n'avez pas vu venir, quoi. Vraiment la foudre, elle tombe d'un coup, on l'a pas vu, qui vous amène un message en fait, quelque chose qui arrive. Nadir, là on a un petit peu plus de noirceur, c'est peut-être beaucoup dire, mais peut-être que ce message qui arrive d'un coup va peut-être vous mettre KO un petit peu, vous voyez. Mais le Nadir, la carte n'est pas complètement noire, vous voyez, il y a un petit point blanc. Ça veut dire que l'espoir est quand même toujours là, mais c'est peut-être là que ça fait écho à la lune, à l'introspection. Il y a peut-être une nouvelle qui va tomber, une annonce, quelque chose qui risque en fait, moi Nadir, là je le vois pas comme quelque chose de catastrophique, mais je le vois comme l'effet de la foudre en fait. Ça risque de vous mettre un peu KO et vous risquez d'être un petit peu désorienté. Le temps de ressortir un petit peu la tête du seau et de vous réaliser ce qui vous arrive. Je pense que cette carte elle annonce ça. Donc ça annonce pas forcément quelque chose une mauvaise nouvelle, mais en tout cas quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Clairement, foudre avec message derrière, il y a une annonce, il y a quelque chose. Donc voilà, pour le moment, Nadir, je vais regarder, je vais tirer une carte supplémentaire. On va aller voir ce qu'il y a derrière Nadir. Science, on est sur la réflexion. On est sur de la réflexion, je pense qu'elle fait aussi les deux là ensemble, font écho à la lune. Comme je disais, la carte que j'ai mis au centre, c'est vraiment un petit peu la clé. Ce qu'il va y avoir vraiment en profondeur, le centre de votre tirage. Donc je pense que le message qui va arriver va vous amener à cette introspection. Vraiment, elle va vous amener sur l'intérieur. Là, ça peut être aussi en lien avec la carte de la spiritualité, mais là, on a vraiment des énergies qui sont hautes, quoi, qui sont vraiment vibrantes. Donc, pour moi, cette nouvelle, elle va faire l'effet de la foudre. Hein. C'est vraiment ça. Mais pour moi, elle ne va pas venir détruire quelque chose. Là, on n'est pas là-dessus. En tout cas, pas sur le mois de mai. Il faudra voir comment ça évolue en juin. Mais là, en tout cas, elle va entraîner de la réflexion. Donc, peut-être que vous aurez un choix à faire. Peut-être qu'il y aura quelque chose, un mouvement à redonner. Je ne sais pas. Mais en tout cas, va y avoir un message, va y avoir une annonce qui va vous mettre un petit peu sans dessus-dessous et qui va entraîner de la réflexion. Donc là, on vous dit, comment il formule ça? Laissez-vous guider par votre intuition. Et je pense que la clé pour vous, elle va être là. La foudre, tout ça, ça peut vraiment emmener du remue-ménage à l'extérieur. Remettez-vous sur votre intérieur. Ça, c'est votre clé dans le tirage. Remettez-vous sur votre intériorité pour accueillir ce message, peu importe si pour vous il est positif ou négatif, parce que là on n'a pas d'informations vraiment là-dessus. Accueillez ce message et fiez-vous à votre intuition, à votre intériorité pour savoir comment gérer ce message. On va aller voir maintenant quelles sont vos clés, quels sont vos conseils par rapport à tout ça. On a d'abord humour, gardez le sourire. Donc voilà, donc ça nous dit, moi ça me renforce sur l'idée qu'on n'est pas forcément sur quelque chose de catastrophique. Donc gardez votre humour, gardez cet esprit léger, gardez un petit peu votre enthousiasme, votre optimisme en tout cas. Si là vous avez besoin d'une petite pause là, pour encaisser la nouvelle, encaissez-la, mais n'essayez pas d'en rajouter, de dramatiser, gardez votre sens de l'humour, gardez votre esprit léger. Là vraiment en haut on est vraiment sur des énergies positives, vos guides sont là en tout cas, donc quoi que ce soit, c'est aligné, c'est que ça doit arriver. Vous voyez, vos guides sont là, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Le pape, il met une bénédiction dessus. Là, la tempérance, elle adoucit toujours les cartes les plus négatives dans un jeu. Donc, cool, accueillez le truc, mais ne paniquez pas. Ensuite, le verbe, l'action, on a l'action faire, qui est associée à la ressource énergie. Du latin energia, force en action. Donc là, on vous dit on est vraiment force en action plus le verbe faire. On est vraiment, il va falloir poser des actions. Donc là, je pense que la nouvelle qui va vous arriver, prenez le temps de l'intégrer, prenez le temps de la digérer, prenez le temps de réfléchir à ce que vous allez en faire. Ne vous précipitez pas, surtout ne cédez pas à la panique. Regardez dedans, mais après, là, on a énergie, faire, force en action. Il va falloir poser une action derrière. Et c'est peut-être quelque chose que vous attendez, hein, parce que là, on a quand même la carte récompense, on a quelque chose qui est très haut niveau spirituel. Donc c'est peut-être quelque chose que vous attendez. Et enfin, on a l'île au trésor. L'île au trésor, vous voyez, on va regarder les mots-clés ensemble. Mais l'île au trésor, on a un trésor là avec de l'or et des petits cœurs qui s'en échappent. Pour moi, ça, il peut y avoir un chamboulement, mais qui peut aller quand même vers le positif. L'île au trésor,
La loi de l'attraction réalise les rêves, les résultats de la pensée positive apparaissent, l'abondance comme apparue de nulle part, gain financier et partage de la chance. Donc vous voyez, on est quand même sur quelque chose de très positif. Là, l'île au trésor fait directement écho à récompense. Là, vous voyez, il y a des bonnes choses, humour, on a de l'énergie, là, on a vraiment, il y a quand même une énergie qui est très, très haute, qui est très positive, il y a des belles choses qui sont à la clé, mais ça va passer, il semblerait, par une introspection, par des choix peut-être à faire, par quelque chose qui arrive que peut-être vous attendez ou peut-être qui n'est pas prévu. Mais en tout cas, pour moi, ça va. Si vous prenez le temps, comme je vous le dis, et ça c'est vraiment la clé, hein, pour vous c'est la clé, prenez le temps d'accueillir, prenez le temps de réfléchir, à l'extérieur aux conséquences, mais à l'intérieur, de comment vous vivez les choses, puis posez des actions, d'accord? On ne panique pas, et derrière, il y a du trésor, là on a de la récompense déjà. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, il y a une bénédiction, donc voilà. Là, je ne suis pas en mesure, les cartes ne me disent pas vraiment en quoi ça va être, parce qu'en plus, pour chacun d'entre vous, ça peut être quelque chose de différent. Mais en tout cas, si vous savez accueillir, il y a des bonnes choses pour vous à la clé. Voilà, bah écoutez, si vous voulez plus de précision aussi, n'hésitez pas à me contacter, hein. Je pourrais vous faire un tirage personnel sans problème. Normalement, vous avez le lien dans sur ma page pour mon site internet pour voir tous les services que je propose. N'hésitez pas à m'envoyer un mail aussi si vous voulez plus de précision par rapport à ça. Ou quand vous y serez, si vous êtes un petit peu perdu, la tête à l'envers et vous avez besoin d'éclairage, n'hésitez pas. Mais voilà en tout cas pour vous, pour les taureaux, pour ce mois de mai. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner parce que comme vous pouvez le voir, ma chaîne est toute récente. Je la lance seulement, donc ça va vraiment m'aider si vous interagissez pour pouvoir développer cette chaîne, avoir des vues et vraiment continuer à en faire quelque chose. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un beau mois de mai, je vous dis à très bientôt. Ciao!